Bienvenue à Lille. Au-delà des musées et bâtiments historiques à visiter, des restaurants et bars dans lesquels consommer, de jeunes Lillois vous proposent de découvrir leur spot favori de Lille. Bonjour, bienvenue au marché de Oisem, qui est là du coup le mardi, le jeudi et le dimanche. C'est un marché où il y a un mélange de cultures qui est juste énorme. Je pense que c'est l'un des plus gros marchés dans le Nord. Et également, on a du coup les halles de Oisem qui se trouvent en plein milieu du marché, qui est un marché couvert qui est toujours là, lui, du mardi au dimanche, mais avec des traiteurs qui sont là plus régulièrement et qui ne changent quasiment pas. C'est hyper intéressant. Là, on se retrouve à la Bourse, un endroit plutôt intéressant pour tous les fans de pop culture. On peut retrouver pas mal de trucs intéressants comme des journaux de l'époque, des affiches, des films. Franchement, c'est pas mal, surtout que c'est un point de passage entre le Vieux-Lille et la gare. Donc si vous êtes là, moi je vous conseille de passer. Franchement, c'est plutôt cool. On se retrouve ici dans le coin le plus queer de Lille, devant le Locaria et la Griffe, qui sont deux bars queer. Vous pouvez être vous-même sans vous poser de questions, si vous êtes de la communauté LGBTQIA+, ou si vous êtes juste une personne à la recherche d'un bar avec des DJ sets, une cave qui peut être animée souvent par de la techno. Pour toutes les personnes LGBT, c'est vraiment, je pense, le meilleur coin de la ville. Alors là, on se retrouve à La Treille, un endroit assez réputé à Lille pour sa terrasse. On peut venir à La Treille pour boire un verre ou pour poser à l'espace vert juste derrière. L'église est aussi visitable pour les fans. Et puis on peut visiter le Vieux-Lille qui est une ville assez belle. Donc bienvenue à la gare Saint-Sauveur. Elle se divise en plusieurs petits espaces, c'est un énorme espace culturel. Donc vous avez d'abord l'esplanade où on peut y faire plusieurs activités. Parfois il y a du cirque, ce genre de choses. Il faut regarder la programmation qui vous sera donnée à l'entrée. Vous avez également le bistrot Saint-Sau qui vous permettra de manger, de vous désaltérer. Il fait également des petites soirées techno tous les jeudis, des petites soirées rap et parfois des soirées à thème dans la semaine. À côté du bistrot, en halle B, l'exposition que propose la gare Saint-Sauveur l'été. Tout cet intérieur mène avec un petit passage au cours Saint-Sauveur. Globalement, tout est gratuit, même pour les soirées, mis à part évidemment la restauration. Aussi, c'est super bien localisé. Vous avez tous les petits bars autour et vous avez aussi du coup le parc Jean-Baptiste Lebas qui est juste en face. Moi aujourd'hui, si je vous ai conseillé la Citadelle, c'est parce que c'est un endroit qui me tient à cœur. C'est un endroit plutôt cool, assez vert, avec pas mal de diversité au niveau des plantes, des animaux. C'est un endroit assez concentré en activités, comme faire un tour en bateau, des restaurants bateaux, de l'acrobranche, le zoo. Et puis on est dans la nature. Donc s'il fait beau, on peut venir l'après-midi avec des amis, se poser. Bonne visite!